Pourquoi Kylian Mbappé est autant détesté? Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui on va parler de l'international français et en ce moment il faut avouer que l'actualité est un peu mi-figue mi-raisin pour lui parce que d'un côté il y a eu le passage dans l'émission The Bridge d'Aurélien Tchouaméni, vous l'avez peut-être vu passer, vous avez au moins vu les commentaires à ce sujet à mon avis, des commentaires qui étaient plutôt élogieux et je vais rejoindre la masse qui a finalement eu un retour plutôt cool là-dessus parce qu'on a vu un Kylian Mbappé plus détendu que dans un contexte d'interview classique, un Kylian Mbappé qui apparaissait plus naturel et finalement assez loin pour caricaturer de la figure robotique qui répète des phrases toutes faites qu'on peut avoir l'habitude de voir en conférence de presse, en conférence d'après-match, bref, des contextes où finalement on a l'habitude d'entendre Mbappé. Donc ça fait qu'on peut se dire que l'ambiance est plutôt cool autour du français. Il y avait évidemment des polémiques durant sa période de blessure, mais vous vous doutez bien que si on fait cette vidéo, c'est parce que tout s'est pas passé comme prévu. Il y a eu le retour de Kylian Mbappé sur les terrains et la presse espagnole et les supporters sont tombés sur Kylian Mbappé avec une très grande sévérité. Et on a encore et toujours les mêmes débats qui reviennent sur l'international français. Et là où ça va être intéressant, c'est que dans cette vidéo, je vais pas avoir une posture pro ou anti Kylian Mbappé, je vais m'interroger sur pourquoi on peut en vouloir à Kylian Mbappé et pourquoi il y a autant d'inimitié. Parce que de mon côté, j'ai plutôt tendance à me faire l'avocat de Kylian Mbappé. J'ai des choses que je peux lui reprocher dans le jeu. Il y a des choses dans sa communication qui, dans le passé, ont été très maladroites selon moi. Mais je juge plutôt l'opinion délicate et sévère autour de lui. Mais par contre, je dois bien reconnaître un truc, c'est que Kylian Mbappé a été critiqué au PSG, Kylian Mbappé est désormais critiqué au Real Madrid, sauf que c'est pas la même presse et c'est pas les mêmes supporters, donc il y a bien un facteur commun dans tout ça. Enfin, on terminera la vidéo en parlant un petit peu de la rencontre du Real Madrid face au Bayern Munich. C'est la très grosse affiche de Ligue des Champions avec celle du PSG face à Liverpool. Ce sera sponsorisé par Winamax, je vous mets les codes, je vous donnerai mon petit prono en fin de vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez vous lancer, il y a le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Ça aide la chaîne si vous utilisez le code promo. On y revient à la fin de la vidéo avec peut-être un but de Kylian Mbappé, qui sait. Bref, on va parler du français. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le Real Madrid a perdu son match contre Majorque et à l'origine, je comptais plutôt faire un sujet global du Real Madrid, mais on a tellement parlé de Kylian Mbappé suite à cette rencontre que je me suis décidé à faire un focus sur le français. Parce que oui, une défaite face à Majorque, c'est évidemment une contre-performance, il suffit de regarder le classement de Liga pour comprendre que oui, un Real Madrid qui est deuxième du classement général, c'est censé balayer un Majorque qui est 16e après sa victoire face au Real Madrid. T'avais d'autant plus d'attentes que le FC Barcelone est de son côté sur une bonne série dans le championnat espagnol et que si tu commences à te dire que ça va être très délicat de repasser devant, tu as au moins l'espoir de faire la compétition jusqu'au bout. Il faut pas déconner, t'es le Real Madrid, tu n'abandonnes jamais. C'est un 2-1 qui finalement a été plein de suspense. Vous voyez le score, tu as eu en toute fin le but de Militao qui te donnait espoir du match nul et finalement tu te fais crucifier durant le temps additionnel. Ce match a été beaucoup analysé par le prisme de Kylian Mbappé et pour cause, c'était son retour en tant que titulaire, un retour qui était attendu depuis déjà bien longtemps, puisque vous voyez ces minutes de jeu, la dernière fois qu'il était titulaire, eh bien c'était il y a une éternité, le 21 février, face à Osasuna. Donc la composition était la suivante, nous avions du Mbappé, du Brahim Diaz, du Tchouaméni, du Camavinga, et c'est évidemment le français qui a retenu le plus gros des commentaires. Les commentaires critiques sur Kylian Mbappé s'attardent sur la finition du français, qui a été décevante lors de ce match. Alors oui, il a beaucoup tiré, il s'est procuré des occasions, ça c'est incontestable, mais sur ces 6 tirs, il n'y a aucun but, il y a du gâchage, il y a même quelques ratés qui, au-delà de ce que peuvent nous dire les stats, étaient symboliquement assez durs, parce que tu y repenses, mais finalement, j'ai trouvé ça assez dur de rester sur l'analyse du match à travers Kylian Mbappé. Et ça, on va y revenir, parce que c'est peut-être le cœur du sujet. Dès qu'il y a un Mbappé dans la partie, on retient Mbappé, on commente Mbappé. Mais si je continue à parler des Français pour pas avoir l'air de faire du pro ma nationalité ou du anti ma nationalité,
Bon, le match de Camavinga, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Ça a été un match extrêmement compliqué de son côté. Question d'aller sur d'autres joueurs, Carreras, je ne l'ai pas trouvé absolument exceptionnel. La prestation défensive de Trent Alexander-Arnold, elle pourrait également être commentée. Bref, c'était pas un grand match de Kylian Mbappé. Loin de moi l'idée de dire ça, je vais pas défendre la prestation du Français, il a été en dessous des attentes. Mais est-ce que ça doit être l'alpha et l'oméga de l'analyse du Real Madrid sur ce match? Je trouve ça un petit peu réducteur. Mais en fait, le problème avec Kylian Mbappé, c'est que tu es un peu en train de lancer une face en l'air et comme si tu voulais arnaquer quelqu'un qui écoute que d'une oreille, tu dis face tu perds, pile je gagne. Mais dans tous les cas, Kylian Mbappé il perd. Pourquoi? Eh bien parce que là on va critiquer Kylian Mbappé pour son retour parce qu'il n'est pas à la hauteur des attentes. Mais finalement, même quand il n'était pas là, Kylian Mbappé il était critiqué. La presse espagnole, et ça on l'a un peu moins vu en France, mais ça a fait beaucoup de bruit du côté de nos voisins, était un petit peu en train de commencer à jouer une musique. Ah, la blessure de Kylian Mbappé, c'est un petit peu bizarre. Est-ce qu'il se préserverait pas pour l'équipe de France, pour la Coupe du Monde? Est-ce que finalement il la mettrait pas à l'envers au club? C'est très clairement ce qui était sous-entendu. À tel point que Kylian Mbappé a dû communiquer sur le fait que il a fait une Coupe du Monde en 2018, une Coupe du Monde 2022, des Coupes du Monde réussies en jouant avec son club et que c'était la meilleure préparation possible. Mais finalement, tu te rends compte que Kylian Mbappé, il y a des polémiques autour de lui dans bien des cas. S'il n'est pas sur le terrain, s'il est sur le terrain. Alors vous allez me dire, le problème, c'est que Kylian Mbappé, il a fait un mauvais match face à Majorque, mais honnêtement, les ratés de Kylian Mbappé, faut s'arrêter 2 secondes dessus. Les stats de Kylian Mbappé cette saison, c'est une montagne de buts. Il marque une fois toutes les 78 minutes. Alors imaginez si Kylian Mbappé avait absolument aucun raté, s'il en avait 2 fois moins, parce qu'en écouter certains, il rate au moins 2 fois trop, ça veut dire que Kylian Mbappé marquerait un but toutes les 35 minutes. Alors je veux bien croire que faut placer l'exigence à la hauteur du talent du joueur, j'ai toujours tendance à dire ça, mais même si je sous-estime pas le talent de Mbappé, un but toutes les 35 minutes, faut quand même pas déconner. Donc oui, Kylian Mbappé a des ratés, mais finalement, on a tendance à bien plus retenir les ratés d'un joueur quand on l'a un petit peu dans le nez et quand on l'attend au tournant que quand c'est une prestation relativement classique. Alors l'autre problème autour des ratés de Kylian Mbappé, c'est peut-être le fait que les buts, c'est justement l'argument phare de Kylian Mbappé. En fait, c'est un petit peu le contre-Uno que tu vas balancer dès que tu vas avoir des critiques autour de Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé fait des matchs décevants dans le jeu, mais en attendant, t'as vu le nombre de buts qu'il met, donc on peut pas le critiquer. Oui, Kylian Mbappé défend peut-être pas autant que ce qu'on espère, mais oui, regarde le nombre de buts de Kylian Mbappé, quand tu marques un but toutes les 75 minutes, finalement t'as le droit de moins défendre. Et c'est ça qui crée en fait cette sévérité. C'est que Kylian Mbappé s'est enfermé dans un rôle de super-héros où la perfection est la moindre des choses qu'on attend de sa part. Et c'est assez ironique finalement, tu te rends compte que les acteurs du foot se retrouvent critiqués pour les raisons pour lesquelles de nombreux de leurs défenseurs les défendent. À savoir que Kylian Mbappé est un buteur, donc on le juge à travers les buts, donc oui, il y a une sévérité extrême quand il a des ratés, peut-être même un peu plus que Vinicius Junior, où Vinicius Junior a eu une période cette saison absolument catastrophique en termes de finition, faut la revoir. Mais en attendant, Vinicius Junior, t'attendais de lui des dribbles, des déséquilibres, le fait de faire progresser le jeu de son équipe. Il n'avait pas le même positionnement, il touchait pas la balle aux mêmes endroits. Donc en fait, t'avais pas une grande partie de ses prestations qui pouvaient être jugées par la finition. Alors évidemment, il était critiqué, mais ça prenait peut-être pas autant de place dans la lecture du jeu de Vinicius Junior. Et finalement, il faut aussi dire que Kylian Mbappé, c'est pas un hasard s'il est toujours critiqué. J'ai beau moi-même le défendre, j'insiste sur un truc, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il était pris en grippe par toute une partie des supporters. En équipe de France, il y a également eu quelques sujets, mais tu peux dire à la limite, les supporters de l'équipe de France, c'est des Français, des francophones, c'est souvent ceux qui le critiquaient déjà pour le Paris Saint-Germain, certes, mais en Espagne, au Real Madrid, c'est des gens différents. La presse espagnole qui va être de l'émission Chiringuito jusqu'aux médias pro-madrilènes, évidemment, ils ont absolument rien à voir avec Titouan du 9-4 qui écrivait des tweets sur Kylian Mbappé, le journal L'Équipe, le Parisien ou je ne sais quel média français. Donc oui, il y a toujours une espèce de récurrence autour de Kylian Mbappé. Mais pour moi, en fait, ça rejoint un petit peu l'enfermement de la défense de Mbappé par le but que je décrivais auparavant. C'est qu'en fait, Mbappé, dans The Bridge, par exemple, où je disais qu'il était super sympathique, où il a renvoyé une image qui, pour moi, était
très très positive. Et franchement, j'aimerais entendre un Kylian Mbappé plus souvent comme ça, parce que je trouve que tout le monde en sort grandi. Genre les gens qui aiment pas Kylian Mbappé le comprennent un peu plus, ça amène un peu plus d'empathie, de sympathie. Les gens qui adorent Kylian Mbappé, je pense qu'ils se délectent de l'entendre parler aussi librement. Pour l'émission de Tchouaméni, ça faisait vraiment un format très très cool, mais bref, même dans ce contexte, Mbappé va reconnaître qu'il défend un petit peu moins en fait, et même Tchouaméni de mémoire, alors là je parle de mémoire, je me plante peut-être, mais dit un truc genre ouais t'es un attaquant, ce qu'on va te demander c'est marquer des buts. Et en fait pourquoi Mbappé est autant critiqué? Est-ce que c'est parce que c'est fondamentalement un sale type, un joueur égoïste ou je sais pas quoi? Pas du tout. C'est parce que Kylian Mbappé est un joueur qui prend de la place et qui a un profil qui est très demandant pour son équipe. Bah oui, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui va moins défendre que les autres, mais souvenez-vous de Lionel Messi à la fin au Barça. Même Messi, et pourtant Dieu sait que jamais personne remettrait en question la qualité de Léo Messi. Même les fans de Cristiano Ronaldo, quand ils défoncent Messi, c'est pas tant pour dire que c'est un mauvais joueur, parce que je pense pas qu'ils le pensent, mais c'est pour glorifier leur idole par opposition. Mais personne ira critiquer premier degré Messi. Mais Messi était critiqué à cette période quand même si on critiquait pas la nature profonde du joueur, on disait ah, tu joues avec Messi, tu joues avec un handicap, il marche et tout, et pourtant non, tu joues pas avec un handicap quand tu joues avec Messi, bien évidemment. Alors Kylian Mbappé n'est pas Léo Messi, bien évidemment, mais c'est pour vous dire que si l'Argentin a pas pu y échapper, un mec comme Mbappé, il y échappera pas, hein, évidemment, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Et puis surtout, Mbappé, il a un problème, c'est que du côté du Real Madrid, ça tournait relativement bien avant qu'il fasse son retour. Alors, c'est pas forcément avec une corrélation extrême, en fait. Pour moi, le débat, est-ce que le Real Madrid joue mieux sans Mbappé? Parce que ces derniers temps, il n'y avait pas Mbappé et il jouait mieux. C'est pas aussi simple que ça. T'as des formes qui vont, qui viennent. On va me dire, ouais, mais Vinicius, il était plus en forme, c'est parce que Kylian Mbappé était pas là, justement. On a vu Vinicius avoir des passages à vide, même quand Kylian Mbappé était pas là, parce que Mbappé, c'était pas sa première absence de la saison. Et il y a des moments où j'attendais que Vinicius Junior prenne ses responsabilités, je trouve qu'il les a pas forcément prises. Et il y a des moments aussi, depuis que Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid, où Vinicius Junior était très capable d'être bon. Je parle de Vinicius, mais ça peut être le cas de plein d'autres joueurs. Donc est-ce que le Real Madrid se porte mieux sans Kylian Mbappé? Je pense pas non plus, en fait. Je pense vraiment que c'est le genre de débat qui est assez complexe, parce qu'en fait, tu vas avoir un débat qui va s'articuler autour de oui ou non. Oui, le Real est meilleur sans Mbappé. Non, le Real Madrid n'est pas meilleur sans Kylian Mbappé. Sauf qu'en réalité, ça dépend plein de trucs. Ça dépend des joueurs qui l'entourent, comment tu vas construire ton équipe. Ça va dépendre de l'entraîneur que tu as, de comment il est capable de s'adapter à ça. Est-ce que Arbeloa est l'homme de cette situation avec cet effectif? Ça va dépendre de la forme même de Kylian Mbappé, parce que oui, un Kylian Mbappé, suivant les périodes de l'année, suivant les moments, il est plus ou moins performant. On a tous en tête le Mbappé qui marche sur l'eau, qui est une bête de concours, qui va te mettre un but dès qu'il va approcher de la surface. Et on a tous en tête le Mbappé un peu agaçant, qui surjoue un peu, qui essaie d'aller chercher le ballon dans les zones qui sont pas à lui. Évidemment, t'as pas le même Kylian Mbappé, t'as pas le même Real Madrid, t'as pas la même réponse à cette question. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a Mbappé, en fait, par ce rôle d'ultra buteur qui bat tous les records statistiques, il amène une très grande sévérité autour de ses moindres ratés. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc clivant qui ressort toujours. Et ce Real Madrid est une équipe qui cherche tellement collectivement que t'as quand même des interrogations là-dessus. Mais du coup, il y a le match qui va nous intéresser face au Bayern Munich, parce que le match face au Bayern Munich, il va se présenter avec Kylian Mbappé cette fois. Et finalement, le Bayern Munich, c'est un peu comme Manchester City. C'est une équipe qui, sur le papier, collectivement, est largement supérieure au Real. Je vous mets, alors j'allais dire les compos attendus, c'est pas vraiment les compos attendus, hein, c'est ce que nous sort SofaScore. Je dis que c'est pas vraiment les compos attendus parce que finalement, plutôt Pitarch que Kamavinga au milieu à mon avis, plutôt Militao que Huijsen, en face plutôt Kim que Ta peut-être, avoir pour Karl, Pavlovic, Goretzka au milieu de terrain, bref, ça va bouger pas mal. Mais en fait, c'est peut-être là où on va évaluer Kylian Mbappé. Et j'ai envie de dire que Kylian Mbappé loupe un match contre Mallorca, moi je mens. Je vais rester poli, c'est le cadet de mes soucis, dira-t-on. Mais au cours de cette rencontre, si t'as vraiment envie de prouver que le Real Madrid est meilleur avec Kylian Mbappé ou sans Kylian Mbappé,
C'est le genre de match que t'attends. Alors justement, vous vous doutez que j'ai mon petit avis sur la rencontre et que c'est aussi lié à ça et que c'est pour ça que j'angle la vidéo sur Kylian Mbappé. Je vous montre les codes dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous rappelle que vous avez le code promo TMF10, ça vous donne 10 € et en plus de ça, Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Code promo TMF10 à utiliser lors de la création de votre compte, ça aide la chaîne. Le Bayern est favori, même s'il joue à l'extérieur, cote à 2,10 dans les pronos les plus posés. Nous avons évidemment le Bayern, les deux équipes qui marquent du Kylian Mbappé. Et justement, moi, c'est Kylian Mbappé et les deux équipes qui marquent cote à 2,10. Alors Kylian Mbappé, il est un peu en mode animal blessé. Il revient d'une grande absence, mais il n'est pas forcément incroyablement diminué. On l'a vu en équipe de France, il était capable de faire de belles performances. Et c'est vraiment le genre de rencontre où je l'attends. Mais pour autant, est-ce que c'est le genre de rencontre où je pense qu'on va avoir la conclusion, le Real Madrid est plus fort avec Kylian Mbappé? J'en suis pas sûr parce que je vois le Bayern vraiment très très supérieur, mais c'est toujours le même bordel avec le Real Madrid, disons les choses très clairement. Je voyais City très supérieur, et finalement le Real Madrid, ils ont remporté ce match face à City, et ils l'ont remporté 2 fois, et ils l'ont remporté de la plus belle des manières, ils l'ont remporté collectivement. C'est justement ce qu'amène le cœur des débats sur Kylian Mbappé, mais pour moi c'est presque une anomalie, parce que franchement c'était quelque chose d'extrêmement surprenant. Et face au Bayern Munich, j'ai exactement la même confiance en me disant le Bayern Munich est une équipe vraiment très supérieure au Real Madrid. Mais je me suis déjà planté une fois, qu'est-ce qui fait que je me planterai pas 2 fois? Mais par contre, c'est le genre de match CB pour le Kicks. Est-ce qu'on va se retrouver avec une énième prestation où Kylian Mbappé marque son but, mais où malgré tout, t'as des frustrations collectives et tu vas relancer le débat? Honnêtement, j'ai pas de certitude à ce propos, très loin de là, à part celle que ça va être extrêmement intéressant à suivre. Donc gros match de Ligue des Champions, pressé de vous en parler, je vous souhaite une bonne soirée, à demain, salut.